Salut tout le monde, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de booster, toujours sur la même série, XY.Furieux, car en effet la dernière vidéo date d'avant-hier, à peine 2 jours, mais vu qu'on a retrouvé à nouveau des boosters en avant-première et que j'ai vraiment envie de découvrir à fond cette nouvelle série, c'est pour cela que je fais à nouveau une deuxième vidéo de suite. En temps normal, je fais pas ça, mais là j'ai vraiment hâte de découvrir ces illustrations car franchement la série est vraiment très belle. La première ouverture m'a beaucoup plu et j'espère qu'aujourd'hui on va avoir toujours à nouveau autant de chance car franchement, la dernière fois, je vais vous remontrer ce qu'on a eu, c'est d'ailleurs pour ça que c'est sur la miniature, j'avais obtenu le Scarino X, on avait eu beaucoup de chance en 6 boosters, franchement, mais ce n'était pas tout, j'avais aussi obtenu une deuxième holo, enfin une holo plutôt, qu'il s'agit de Gamblaste. Elle est vraiment magnifique et les illustrations de cette série s'annoncent vraiment super jolies. C'est pour cela que j'ai vraiment envie de nous ouvrir à nouveau de nouveaux boosters, ils sont juste en face de nous, et pour ce faire je voulais changer un peu de vidéo par rapport à la première, et j'ai donc décidé de le faire en face opening, j'espère que ça vous fera plaisir, et en attendant je vous propose de passer tout de suite à l'ouverture de ces boosters. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un petit Aignon, car je sais que j'adore en face opening ajouter une petite figurine. Et dans mes figurines, j'ai cherché, et quoi de mieux qu'un type combat, où tu vas là. Et voilà, j'avais qu'un Aignon, donc je me suis dit, il fera partie de la vidéo. Je vais le mettre dans le coin là-bas, en espérant qu'il ne tombe pas. Et je vais vous montrer les illustrations de cette série à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un Rexilius en 2 exemplaires, un dinosaure qui n'est pas de type combat à la base, je crois, il est roche et dragon, alors je comprends pas pourquoi ils l'ont mis dans les 4 illustrations, mais il est très badass, il est vraiment magnifique, on dirait qu'il a un petit air givré là dans son illustration, il est vraiment magnifique, très beau booster. Ensuite, mon préféré, Mega Scarino, qui est vraiment très sympa, je trouve qu'il en jette et que son petit regard là annonce de bons présages, il est vraiment beau. Je l'ai en 2 fois, et ensuite Mega Lucario, bon bah lui c'est celui qui s'annonce comme le Pokémon de combat le plus fort, et je l'ai également en 2 fois. J'ai pas de Brutalibré parce que dans les boosters qu'on a trouvé avec ma chérie, il n'y avait à nouveau qu'un seul Brutalibré, et vu que pour la vidéo précédente c'est moi qui avais eu le seul booster qui n'existait qu'en un exemplaire dans ce qu'on avait, cette fois c'est moi qui me retrouve avec un booster de moins. Toutefois, j'ai de la chance puisque j'ai fait déjà une ouverture. Voilà le booster Brutalibré, à quoi il ressemble. Toutefois, c'est un booster vide, je l'ai déjà ouvert dans la précédente vidéo. Bon bah voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous dire. J'espère qu'on va avoir autant de chance que la dernière vidéo. Et je vous propose donc de partir tout de suite à l'ouverture. On commence avec un Mega Lucario. À travers la première ouverture, j'avais quand même vu que cette série contenait de magnifiques cartes, franchement, et des cartes que j'ai pas encore piochées, comme on avait eu Galifeu, et je sais qu'à mon avis, du coup, il y a un Braségali, mais je me suis pas spoilé les cartes de cette série, du coup, je sais pas du tout à quoi elles ressemblent, et j'espère qu'on va se la tirer aujourd'hui, c'est limite la carte qui me donne le plus envie de voir aujourd'hui en vidéo. On va voir si on va la piocher. Bon, je vais arrêter de parler, et on va plutôt s'attarder maintenant sur les illustrations. Allez, Electek, Excellang, un Sonistrel, un Pokémon qu'on voit apparaître pour la première fois dans le TCG. Derrière, Possipi, avec, je l'avais pas remarqué la première fois, mais il y a un petit champignon juste derrière, un Pokémon que j'affectionne énormément. Et Taignon, là, qu'est-ce que tu nous fais? T'es pas censé tomber, hein? Allez, remets-toi. Non, tu veux pas? Bon, on va te mettre par toi. Tu sors de la vidéo, tant pis pour toi. Alors, ensuite, on a quoi? Un Craquenois, il tenait pas debout, je sais pas pourquoi. L'échange d'énergie. Mesmerella, tiens, première fois que je la vois. J'ai encore beaucoup d'illustrations à découvrir avec vous. J'ai du mal avec celui-là. Petit Ranidur, voilà. Il est fait en 3D celui-là, ça se voit tout de suite. Un Pokémon bien sympa. Ensuite, ça je pense que c'est une holographique reverse. Démétéros. Ouais, à mon avis... Vu la beauté de la carte, je pense que c'est une holographique reverse. Elle est très belle. Elle est vraiment très belle. On va voir ce qu'on va avoir ensuite derrière pour terminer. Ah, et bah dis donc, je pense qu'on a limite eu 2 holographiques en un booster, puisque là, on voit que c'est un Tartarolo. Ah, elle est pas mal, mais pas aussi jolie que Gamblaste, je trouve. 2 holographiques en un booster, si je dis pas de bêtises, hein, j'en suis pas certain, mais Tartare est très sympa. Pas aussi beau, mais elle a son charme. Pas mal. Et ben, super premier booster. Dès le premier booster, une holographique, ça s'annonce très bien.
D'ailleurs, je l'ai pas dit dans la vidéo précédente, enfin je l'ai pas dit au début de la vidéo plutôt, mais j'ai mis un petit fond que j'avais toujours pas mis. Il s'agit de Blind Epic, car je l'avais sorti à la base pour la vidéo de la Pokébox Blind Epic. Je pensais que ces Pokébox-là sortiraient en française, du coup j'avais prévu le coup en imprimant de nouveaux fonds à l'avance, et finalement elle est même pas encore sortie en française, et je sais même pas si elle sortira un jour. Je trouve ça dommage. Parce que vous savez que personnellement j'aime pas ouvrir de l'US, je le collectionne pas et je veux pas ouvrir des boosters que je ne collectionne pas. J'ouvre en vidéo quand même à la base pour ma collection et me faire plaisir, et ouvrir de l'US, j'en ai pas envie. Du coup je l'ai sorti là parce que c'est un Pokémon combat, on est dans le thème avec la nouvelle série, du coup il fait partie de cette ouverture. Excusez-moi. Alors, on commence avec un petit Negapi. Ensuite, Makuita, Balignan, Baguiguane, un petit art qui fait trempette, le journaliste des combats avec son petit air attentif sur son épaule qui va commenter les matchs qui vont bientôt avoir lieu. Derrière, Taignon, tu vois, je l'ai sorti de la vidéo, mais tu vois, il y a ta carpe juste là. Elle est sympa, Taignon, elle est mignonne. Hop là, j'ai réussi à le faire tenir debout, mais il n'est pas dans le cadre. Voilà, bon, toujours pas dans le cadre, bon, tant pis. Alors, ensuite, on a Bagaïd. Derrière, waouh, on est vraiment gâté au niveau des reverse. Fulguris, une rare reverse. Ça, je sais que c'est une rare car ma chérie l'a tiré dans son ouverture. Donc ça fait plaisir. Et ensuite, on continue avec un Polagriff en rare, je crois. Tiens, l'illustration est plutôt spéciale. J'ai l'impression qu'il fait une attaque surpuissance. Là, il y a tout qui vole autour de lui. C'est assez particulier, je trouve. L'illustration est vraiment très chargée. Ça fait bizarre. Elle est belle, mais ouais, c'est pas ma préférée, je trouve. Je préfère limite le Fulguris juste derrière, là, car on a l'impression qui surlève une planète. Je sais pas trop ce que c'est, mais il a de la force. Hein. C'est pas le dieu du tonnerre pour rien. Bon, je vais poser ça là et ça là. Et on enchaîne maintenant avec mon booster préféré, le Megascarino. Sinon j'espère que vous passez de bonnes vacances. Hein. Je sais pas, je pense que la plupart d'entre vous sont partis dans le sud, là où il fait beau et du soleil. Chez nous, là je crois que vu le bruit qu'il fait dehors, à mon avis il y a de la pluie. Il pleut 5 jours sur 7 dans cette putain de ville. Allez, on continue avec un Evoli. Sonistrel. Pareil cool. Ratentif. Electek, qu'on retrouve assez souvent, je trouve, quand même dans ces boosters. En 12 boosters, j'ai dû le tirer au moins 4 fois. Derrière, Tyranidur. Un Vibranymph. Deden, que je trouve très sympa aussi. Elle est très belle, cette illustration. C'est un Pokémon vraiment mignon. Derrière, un Excellang en Commune Reverse, je crois. Ouais, c'est ça, Commune Reverse. Ok, et on enchaîne derrière avec, à nouveau une rare, dommage, Golémastoc. Bon, je découvre un peu les rares, parce que je les ai encore jamais vus. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de rares que je trouve très belles quand même. Hein. Au final, il y a pas... c'est surtout les holos qui claquent bien. Et certaines rares. Bon, je vais poser la reverse ici et celle-là là. Et on enchaîne avec les 3 autres boosters. Bon, moi j'estime que pour 6 boosters, un tirage normal, c'est 2 holos et 4 rares. Si on a une ultra, c'est qu'on a de la chance. C'est ce que j'avais eu d'ailleurs dans la précédente vidéo. Et sinon, ouais, 2 holos pour moi, c'est le minimum en 6 boosters. C'est une ouverture normale. Une seule holo et 5 rares, c'est pas de chance. Allez, continuons. Bon, petit art, je l'ai passé assez vite. Craquenois. Pandespiègle, un peu malicieux ce Pokémon. Derrière Poussifeu, toi je veux vraiment tirer Braségali. Tu sais même pas à quel point j'ai envie de le tirer. Derrière Mélofée, une commune, c'est la première fois que je la vois aussi. Sympa un Pokémon fait. Elle est belle, elle fait plaisir à voir. Derrière Bagaïd. Le fossile nageoire, tiens je me demande c'est pour quel Pokémon ce fossile. Je sais même pas, vous voyez je dirais Quanton mais je suis sûr que je dis une grosse connerie. Ensuite on enchaîne avec Miradar, très beau aussi, je l'avais encore jamais vu. Ok. Derrière, coup de langue en rare reverse, ça je pense que c'est une rare. Non même pas, c'est une peu commune. Oh, j'aurais dit une rare. Peu commune reverse. Et on enchaîne derrière avec... Ah, bon, c'est pas une holo, mais c'est une très belle rare. C'est la première fois que je la vois aussi. Libégone. Waouh, on dirait qu'il est sur un champ de bataille. Il y a un Hariyama juste derrière, là je sais pas à quoi il joue.
Il se fait plaisir, là, il est sur une plage, elle est belle l'illustration, elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais même si c'est une rare, elle est vraiment très belle. Sympa. Ah, j'adore, il y a des Pokémon comme ça, des anciennes générations, que j'ai des coups de cœur pour elles, et Libégon en fait partie. J'ai hâte de le retrouver dans la nouvelle version de Ruby et Saphir. Bon, il nous reste encore 2 boosters, on peut espérer une petite ultra. Bon, voilà, on espère tous des ultras, donc c'est normal que j'en veuille une aussi. Mais il faut dire que cette série est belle et j'ai vraiment envie de voir des ultras de cette série-là. D'ailleurs, je crois pas que pour l'instant il y a encore des secrets qui ont été tirés. Bon, faut dire qu'il n'y a pas eu grand monde qui ont fait de ces vidéos aussi. Scrutella, Makuhita, Excellang, Ptittar, Parécool, le chercheur de fossiles, une petite traîneur avec le fossile nageoire. Derrière, un Boostiflore, sympa aussi. L'illustration, j'ai pas l'impression que c'est quand même des scènes de combat sur les illustrations. Ils ont l'air heureux là dans leur prairie, tranquillou. Derrière, le ring de combat, ok, j'ai rien dit, enfin le ring en montagne. Il suffit que je dise ça pour qu'on se tape une traîneur qui montre une terre désolée là, ok. Ensuite, on a un Sonistrel en Common Reverse, ou bon, pas un Pokémon que j'aime beaucoup par contre. Et derrière, on aura à nouveau un Golemastoc en rare. Dommage. Bon, ça, un peu déçu. Il nous reste encore un dernier booster. Peut-être qu'on va avoir au moins une holo, ça me ferait plaisir. On va voir. Et dans le cas contraire, bah tant pis, ça, on peut pas avoir de la chance dans toutes les ouvertures. Et vu ce que j'ai eu dans l'ouverture précédente avec Scarino, c'est de bonne guerre. Allez, découvrons le dernier booster. Mais je trouve personnellement que, parce que ceux-là viennent aussi des duo packs au final, on a retrouvé que des duo packs. Je pense que c'est les seuls items Pokémon qui sont sortis en avant-première actuellement. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont pas hyper chanceux quand même. Allez, Melofée. Makuhita. Soporifique. Il fait un peu de psy, comment on appelle ça? On appelle ça de la psy, je sais plus quoi, bon tant pis. Ensuite, Baguiguane, un Chétiflore, le ring en montagne, Boostiflore, qu'on a eu tout à l'heure d'ailleurs. Ensuite, Galifeu, ça serait tellement bien si on tombait sur Brazigali, pas une ultra, mais juste Brazigali, ça me ferait très plaisir. En reverse, Negapi qui a l'air très joyeux, peinard, et on terminera cette ouverture, on croise les doigts. Ah, dommage, Drascore en rare, 5 rares et une holo, pas terrible, mais bon, tant pis, ça fait quand même plaisir d'ouvrir de cette série en avant-première. Je vais nous remontrer les cartes de la dernière fois et la nouvelle carte qu'on a obtenue dès le premier booster. Il s'agit de Tartare. Je vous avoue, je le cache pas, que je suis un peu déçu, mais c'est comme ça, on peut pas avoir de la chance dans chaque booster. Tartare est sympa, c'est la première fois que je le découvre et donc du coup c'est une nouvelle très bonne carte qui s'ajoute dans la collection. Après on a eu 5 rares, c'est un peu dommage. Dites-moi votre avis d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'une holo et 5 rares pour ces boosters c'est un bon tirage? Moi je trouve pas trop personnellement, mais après certains peuvent dire que oui, c'est possible aussi. Je suis un peu habitué à avoir des bonnes pioches dans beaucoup d'ouvertures, il y en a beaucoup qui me le disent, c'est peut-être pour ça que je ressens ça aussi. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que cette petite ouverture de booster vous aura plu. C'est que 6 boosters, j'aurais aimé en faire plus, mais on n'en a pas trouvé. Ça y est, on a dévalisé le magasin et ils n'ont plus rien. Donc du coup, à mon avis, il n'y aura pas de nouvelles vidéos de Point Furieux avant un petit moment, au moins une semaine je pense. Mais bon, d'autres vidéos viendront. Je suis en vacances, donc j'en profite pour vous faire plaisir et me faire plaisir surtout. D'ailleurs, regardez la prochaine vidéo, il va y avoir une carte que je me suis achetée qui est vraiment très belle. À mon avis, vous allez l'aimer aussi. Et je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances, de bien vous porter. Et quant à moi, je vais retourner à mes occupations. Ciao tout le monde!